Pourquoi on n'arrive pas à s'intégrer à la culture locale? Je pense que c'est une question que tous les expatriés se posent. Dans cette vidéo, je vous dévoile les vraies raisons qui font qu'on n'arrive pas à s'intégrer quand on vit à l'étranger. Bonjour, je m'appelle Mathilde, Life et Business Coach Mentor. J'accompagne les entrepreneurs expatriés dans le développement personnel, l'entrepreneuriat et le développement du business. Ma plus grande passion est d'aider cette communauté à bien s'intégrer, trouver l'épanouissement personnel et réaliser leurs objectifs professionnels. Le message clé que j'ai envie de faire passer est: nous pouvons être le créateur de notre vie, peu importe où nous vivons. Pourquoi on n'arrive pas à s'intégrer quand on vit à l'étranger? Selon moi, il existe 5 raisons principales. La première raison, on pense que le fait de ne pas pouvoir s'intégrer est un phénomène tout à fait normal. Quand on regarde autour de nous, on voit que la plupart des expatriés ont ce problème. Alors, on accepte cet état et on ne cherche pas vraiment à le changer. On ne cherche pas à résoudre ce problème. Mon point de vue est, si on choisit de vivre à l'étranger, on doit réussir à s'intégrer. Sinon, on vivra toujours dans la peur, la solitude et la frustration. Le choix de tous les domaines de notre vie devient très limité et très restreint. À long terme, on va perdre notre motivation, l'espoir et la joie de vivre. Donc, si on vit à l'étranger, on doit apprendre à s'intégrer. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour notre bien, c'est pour le bien de notre famille, c'est pour le bien de nos prochaines générations. La deuxième raison, la peur de l'inconnu. En tant que coach, j'ai vu beaucoup de personnes qui se laissent dicter leur destin par leur peur. La peur de l'inconnu est l'une des plus grandes peurs. Quand on est paralysé par cette peur, qu'est-ce qui se passe? On n'ose pas aller rencontrer de nouvelles personnes, on n'ose pas tester de nouvelles choses. On va préférer, on va choisir de rester dans notre zone de confort malgré les souffrances. C'est seulement à partir du moment où on est conscient et on a la volonté d'affronter cette peur qu'on va pouvoir changer cet état. La troisième raison, la mauvaise connaissance de soi. Comme on ne se connaissait pas assez ou on se connaît mal, on va se limiter pour beaucoup de choses. On n'ose pas faire le choix parfois nécessaire pour notre bien-être à cause des problèmes et difficultés rencontrés lors de notre expatriation. Notre sentiment d'infériorité et le manque de confiance vont augmenter. Ces mauvais sentiments et les doutes font qu'on n'avance plus dans la vie. Donc si on ne cherche pas à bien se connaître et si on ne s'intéresse pas au développement personnel, qu'est-ce qui va se passer? On va vite perdre le courage, l'espoir et la motivation. De cette manière, il est très difficile d'avoir une bonne attitude pour créer le lien, créer les relations avec les autres. Il est pas possible de se rapprocher de notre but qui est de s'intégrer. La quatrième raison, la comparaison entre deux cultures. Beaucoup de gens ont l'habitude de comparer les différentes cultures et parfois c'est inconscient. Par exemple, certaines personnes jugent la culture occidentale meilleure que la culture orientale ou l'inverse. Mon point de vue est chaque culture a ses bons côtés et aussi a ses côtés avec lesquels on est moins d'accord. Le fait de comparer les deux cultures n'a aucun sens car les cultures sont comme des personnes. On est tous différents, on est tous uniques. Donc surtout quand on compare les deux cultures, on va d'office porter nos propres jugements et ces jugements, ces comparaisons ne vont pas du tout nous aider à bien s'intégrer. Je pense que pour nous, les expatriés, la seule chose à faire est vraiment d'apprendre à tirer en fait les meilleures parties de chaque culture et utiliser ces grands avantages qui nous aident à nous rapprocher de nos objectifs de vie. La cinquième et la dernière raison, beaucoup de personnes ont une mauvaise interprétation. Ils pensent que s'intégrer égale trahir.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous raconter mon histoire, je suis sûre que vous allez vite comprendre. Quand je suis arrivée en Belgique pour pratiquer mon français, j'ai cherché à m'entourer des Belges. Mais très rapidement, j'ai été critiquée et exclue par mes amis chinois. Ils m'accusaient de trahison. Je suis sûre qu'ils ne sont pas les seuls qui pensent ainsi. Donc si vous vivez à l'étranger et vous avez ce genre de pensée, je vous conseille de l'enlever tout de suite car elle ne va pas du tout vous aider à vous intégrer. Donc pour moi, s'intégrer ne veut pas dire trahir, ne veut pas dire qu'on doit abandonner notre propre culture. Je vous donne encore mon exemple. Je fais partie des personnes qui ont réussi à s'intégrer, mais sans pour autant avoir oublié ma culture et mon origine, qui sont très importantes à mes yeux, beaucoup plus que si je vivais en Chine. Mes amis belges me disent que même si je me suis bien intégrée, je garde encore beaucoup de choses de ma propre culture. Je suis très fière quand j'entends cela. Je remarque que c'est justement cette mixité que les gens apprécient chez moi et qui fait qu'ils me respectent encore plus. Donc, selon ma propre expérience, j'en conclus que s'intégrer est vraiment la meilleure manière de faire connaître notre propre culture et se faire respecter par les autres. Pourquoi on n'arrive pas à s'intégrer? Aujourd'hui, je vous ai parlé de 5 raisons principales. La première raison, on pense que le fait de ne pas pouvoir s'intégrer est un phénomène tout à fait normal. Donc, on ne va pas chercher à changer cet état, à résoudre ce problème. La deuxième raison, la peur de l'inconnu. Cette peur fait qu'on préfère rester dans notre zone de confort malgré nos souffrances. On n'ose pas aller rencontrer de nouvelles personnes, tester de nouvelles choses. Troisième raison, la mauvaise connaissance de soi fait qu'on limite les différents choix de notre vie. Quatrième raison, la comparaison entre deux différentes cultures. Les comparaisons et jugements ne vont pas du tout nous aider à nous intégrer. Cinquième raison, beaucoup de personnes ont une mauvaise interprétation. Ils pensent que s'intégrer égale trahir. Vous avez bien compris, c'est le contraire. S'intégrer est la meilleure façon de faire connaître notre propre culture et se faire respecter par les autres. J'espère que mon partage d'aujourd'hui vous est utile et si vous avez des idées, vous avez des questions, vos commentaires sont les bienvenus. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En tant qu'expatrié, si vous souffrez de ne pas trouver votre place, ne pas oser réaliser vos objectifs personnels à cause de vos peurs, vos blocages, ou si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous cherchez des bonnes idées de business, ou encore si vous cherchez à améliorer la performance et les résultats de votre entreprise, mais vous ne savez pas comment faire, c'est simple, vous pouvez me contacter via tous les liens en dessous et je peux vous offrir une séance de coaching gratuite, donc profitez-en. Pour terminer, j'ai envie de vous dire merci beaucoup pour votre attention et votre soutien. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye bye.